Paul Maurice avait 20 ans quand il est allé en Angola en 1987 comme soldat sud-africain. Allié des rebelles, l'armée sud-africaine se battait contre les forces angolaises pendant la guerre civile qui a déchiré le pays jusqu'en 2002. 25 ans plus tard, il est retourné sur place, mais volontairement cette fois, et à vélo. La raison fondamentale d'aller là-bas, c'était de voir l'Angola en temps de paix. Mes souvenirs du pays, c'était surtout la guerre. La simple mention du mot Angola évoquait la guerre pour moi, les ténèbres, la peur, les cauchemars. Je voulais changer ça. Je voulais avoir des souvenirs plus équilibrés. À 45 ans, ce Sud-Africain a ainsi parcouru près de 1500 km à vélo, sans soutien logistique, de Cuito-Cuanavale dans le sud-est de l'Angola à son ancienne base militaire dans le nord de la Namibie. Un voyage de 3 semaines à pédaler 8 à 10 heures par jour en dormant dans les villages ou dans la nature. On trouve encore plein de débris militaires dans la campagne, ou du moins c'était le cas en 2012. Surtout sur la route entre Cuito-Cuanavale et Monong, qu'on appelait la route de la mort, parce qu'il y avait souvent des embuscades contre les forces du gouvernement qui venaient en ravitaillement. Paul a passé 3 mois à se battre en Angola en 1987. Il tirait au mortier sans voir l'ennemi qu'il tuait. Pendant longtemps, il a évité cette idée de la mort donnée à l'autre, invisible, jusqu'à ce qu'il prenne conscience que ses souvenirs le hantaient et lui donnaient des cauchemars. Retourner seul en Angola, communiquer avec les habitants des villages, malgré la barrière de la langue, lui ont permis de faire la paix avec le passé. L'idée de ce voyage, c'était de finir de cicatriser, d'achever mon propre voyage de guérison. Et je crois que ça a marché. J'ai rencontré des gens incroyables, des anciens ennemis, et les conversations que nous avons eues, j'ai réalisé après qu'elles étaient importantes pour eux aussi, pour leur propre cicatrisation. Paul a retranscrit son épuisant pèlerinage dans un livre publié en mars 2014. Une chronique de 2 voyages qui réconcilie l'homme adulte avec le jeune soldat.